Peu à peu, on a vu un écosystème se créer dans la région. Ce côté entrepreneur, industriel, voir en grand, je trouve que c'est quelque chose qui caractérise bien l'île. Il y a un écosystème assez puissant. Mais la chose qui nous a quand même fédérés, c'est l'image. On vient tous de l'image et on a tous cette envie de faire des choses dont on sera fier, en fait, dont on a envie de montrer. Je connais pas beaucoup d'autres régions en France qui ont cet écosystème autour de la musique tech. Quand on se balade, on a envie de créer, on a envie de participer, et que ça continue comme ça et que ce soit même encore plus grand, plus beau. C'est une aventure qu'on a démarrée ici à Lille il y a plus de 20 ans. On est à peu près une centaine de personnes. On fait un peu plus de 30 millions de chiffre d'affaires avec un prisme très international. Je dirige une société qui s'appelle Music Story, qui est dédiée à l'enrichissement des métadonnées de musique, qui travaille beaucoup à l'international pour des plateformes de streaming comme Qobuz, Deezer, Apple, qui fait aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires à l'export sur cette activité. Moi, je suis très fier d'avoir mon siège à Tourcoing et je pense qu'on a ce côté humilité dans le Nord où on reste caché et de montrer et d'affirmer qu'on a une volonté à aller sur ces entreprises créatives, culturelles. Je pense qu'aujourd'hui, on est très très bon, donc il faut absolument le communiquer et je suis très fier de rejoindre ce collectif. Que ce soit en recrutement ou quand des Parisiens ou autres viennent, notamment sur la pleine image, qui voient toutes les entreprises, qui voient le cadre de travail, tout de suite c'est « Ah ouais, c'est chouette en fait ». Et nous, là où on est très fiers, c'est d'avoir participé, d'avoir été les premiers à arriver, d'y avoir cru, et puis après d'avoir vu pousser toutes ces entreprises les unes après les autres. Ça redynamise à fond, et puis on a des gens qui sont très bons. Voilà, on a des entreprises qui ont explosé ici. Et à ce moment-là, on a commencé à rêver et à se dire « Peut-être que c'est possible, la boîte va grossir x3, x4, x5 ». Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alexis de Villers, le fondateur du groupe Live, qu'on a créé il y a 30 ans. Aujourd'hui, le groupe Live, c'est plus de 600 collaborateurs et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait plus de 10 000 prestations par an, de la petite réunion Codir 10 personnes jusqu'à un stade de France rempli. On travaille dans le domaine du jeu vidéo, de l'animation, de l'édition de bandes dessinées, digital et papier. On teste beaucoup de choses, on s'amuse. Une fois tous les 10 projets, on a une belle surprise. 52 Entertainment, c'est une entreprise qui crée des jeux mobiles à destination d'un public très très large. Aujourd'hui, on est à peu près 300 dans l'entreprise. L'année dernière, on a dépassé la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui était une sorte de palier pour nous. Et on rayonne à l'international, donc on est français avant tout, mais très internationaux. C'est grâce à Pleine Image qu'on a rencontré Bliss, qui vont amener du traitement audio, chose qu'on ne savait pas forcément faire, et avec beaucoup de talent, en fait, propulser le produit encore plus loin. Et donc, effectivement, il y a des petites pépites qui sortent de l'écosystème. Moi, ce que j'ai trouvé à Pleine Image, surtout, c'est plein de gens, en fait. C'est partager des amitiés, c'est partager des aventures entrepreneuriales, c'est se rendre compte que les gens ont les mêmes problèmes que nous, donc on se sent moins seul. C'est tous ces petits trucs qui sont finalement pas du business, mais qui sont quand même du business, parce qu'au final, ça crée une espèce d'ensemble cohérent d'entrepreneurs qui s'entraident même s'ils n'ont pas l'impression de s'entraider. Petit Bambou, c'est une application de méditation et de respiration. Aujourd'hui, elle compte presque 12 millions d'utilisateurs, 7 millions de Français, ce qui représente quand même 10% de la population française, ce qui pour moi est vertigineux, mais je suis ravi. Donc en fait, se faire un collectif de grosso modo une centaine de personnes. Développer des compétences, développer des produits qui nous permettent d'être compétitifs sur un marché par le biais de l'innovation, de la recherche et du développement, c'est ce qu'on sait faire de mieux et c'est ce qui a été le moteur. Je suis directeur de l'édition chez Nacon. Nacon, c'est une filiale du groupe Big Ben. Ce sont deux sociétés qui sont toutes les deux cotées. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Big Ben, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la société Nacon, environ 1300 salariés. Nous sommes présents dans tous les pays du monde où existe un marché du jeu vidéo, que ce soit sur l'accessoire ou que ce soit sur le bien culturel qu'est le jeu vidéo en lui-même. On est reconnu par nos pairs français parce qu'on a été élu meilleur producteur de l'année en 2023 pour l'audiovisuel. Et on est reconnu par nos pairs étrangers parce que voilà, on nous propose, on vient nous chercher. Ça va beaucoup plus loin que la région. Pleine Image Récréatif s'est connecté à plein d'acteurs internationaux qu'on connaît. Bienvenue à Tchak. Tchak, c'est avant tout des rencontres. Et des rencontres d'auteurs, des rencontres de projets et des rencontres, je dirais, d'images. Et donc du coup, on est vraiment sur toutes les activités d'animation. On est beaucoup sur l'hybridation, on est beaucoup sur la 2D, 3D dans les décors depuis très longtemps. Pour nous, le pivot de l'entreprise s'est fait à un moment qui était le moment des confinements. Nos jeux étaient vraiment exposés vraiment très fortement mondialement à une audience énorme. Et en fait, on a senti à un moment donné que le trafic était tel, tous les jours, on se demandait si la plateforme allait tomber. Et à chaque jour, en fait, on trouvait des solutions, des bricolages. Voilà, on essayait de faire que chaque jour, on arrive à tenir une journée de plus. Et c'est là qu'on sentait que ça commençait à prendre et que le trafic devenait exponentiel. On a pu signer une sous-licence avec Sony Music à l'international. Ça a été vraiment un step qui nous a fait arriver. On se dit, bon,
ok, là maintenant j'ai un deal avec ce type d'acteur, voilà, on est présent. On avait écrit en 2009, je crois, avec les équipes. On était parti sur des ambitions possibles et on se projetait en 2025. Et on avait écrit, on fera les JO. On ne savait pas que les JO étaient à Paris. Ça s'est fait à Paris et on les a fait parce que l'année dernière, ça a été pour nous, juillet-août, 2 mois exceptionnels où on a eu plus de 2000 collaborateurs qui ont bossé sur les JO et une vraie réussite collective. Les premiers joueurs sur Dofus. Quand on est monté à 100, on était super contents. On est arrivé à 1000, on dit on est champion du monde. Puis à un moment, on est arrivé et on a eu 10 000, 100 000 joueurs en simultané. Il y a eu des étapes à chaque fois comme ça qui étaient juste extraordinaires. Et même en tant que juste créatif, je ne parle même pas de l'aspect chiffre. Je voyageais au Costa Rica, c'était une soirée côté Caraïbes, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ils utilisent Carafun. C'est quand même une fierté de se rendre compte que ce petit produit qui a démarré il y a 20 ans et qui n'était pas grand-chose est devenu vraiment ce produit, cette marque. On va sortir un jeu au mois de septembre qui s'appelle Hell Is Us, qui est le jeu de l'histoire de l'entreprise, qui rencontre l'écho sur le marché le plus important que nous ayons jamais rencontré. Donc j'espère qu'on marquera l'histoire et de la région et un peu de l'industrie modestement par le biais de ce produit.